Bonjour à tous et bienvenue. Good morning everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Frère soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, Jésus a inauguré un royaume d'amour et de justice. Et il a demandé à ses disciples de collaborer à sa réalisation. Il n'est pas toujours facile de discerner les signes de ce royaume, de l'annoncer et d'en favoriser la venue. Demandons le soutien de la miséricorde divine. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ce qui demeure, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu béni Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus poursuit son enseignement sur le royaume de Dieu. Il puise dans les situations qui ont rapport au travail de champ, à la pêche et au commerce. Il fait comprendre que c'est dans l'ordinaire de la vie qu'il faut faire des choix les plus fondamentaux, ceux qui vont orienter notre destinée. Ainsi, le paysan peut tout vendre pour acheter un champ où il a découvert un trésor, comme le ferait un commerçant pour acquérir une perle rare. Quant au pêcheur, il choisira les poissons qui ont de la valeur et rejettera les autres qui ne valent rien. Alors, qu'en est-il pour nous qui voulons être ses disciples, les élus du royaume de Dieu? Jésus nous invite à découvrir le royaume de Dieu dont il est le principal acteur, tout en nous invitant et à en faire partie. À travers ces paraboles du trésor enfoui, de la perle de valeur et du truc de poisson, il nous fait comprendre l'urgence de faire des choix préférentiels. Ce choix est de l'ordre de l'essentiel pour notre avenir et devenir
dans le royaume de Dieu à trouver et à reconnaître. Il faut tout miser sur ce choix du royaume de Dieu et de son Messie. En méditant ces paraboles, nous découvrons que c'est lui Jésus, le vrai trésor du royaume et la perle rare de valeur. Il est le trésor caché au cœur de nos vies. C'est lui le bien qui surpasse tout autre bien. En le possédant, tout disciple pourra devenir juste et saint. C'est une véritable transformation, un changement, voire une conversion. Notre destinée devient tout autre une fois ces trésors acquis dans ce royaume. Au moment du tri ou de la moisson, Dieu reconnaîtra les siens, c'est-à-dire ses élus. À l'image du pêcheur qui garde les meilleurs poissons, ceux qui ont de la valeur. À travers les deux premières paraboles, Jésus nous fait comprendre qu'il doit être au centre de la vie du disciple et au cœur de l'ouvrage de nos recherches et de quête du bonheur. C'est notre salut qui se joue dans nos choix de vie. Le royaume de Dieu et son Messie sont les seules valeurs qui méritent une entière mise et une préférence pour tout disciple. Cette opportunité vitale est à notre portée en Jésus-Christ. Il nous suffit de le désirer, de le chercher et de faire le nécessaire comme un commerçant et un paysan pour accueillir ce qu'il cherche, ce qu'il y a de plus de valeur. Oui, Dieu en Jésus-Christ, loin de se cacher, il se révèle à nous et se laisse découvrir comme par hasard, comme un trésor enfoui, une perle rare de valeur. Cependant, certaines circonstances de la vie nous aident à le découvrir au détour d'un décès de proche, d'une situation de santé, d'une séparation douloureuse, etc. Il nous revient donc, une fois découvert, de nous engager avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Parfois, il faut se détacher de tout pour l'acquérir pleinement. C'est la problématique d'un choix radical pour certaines personnes. Dans notre vie de disciple en quête du royaume et de son trésor, il faut des choix, car tout n'est pas d'égale valeur. Il faut faire le bon choix essentiel, la bonne option. Il faut du discernement pour trouver le trésor de notre vie, notre vrai bonheur et notre salut. Une chose est claire pour nous, c'est le choix de Dieu en Jésus-Christ et son royaume. C'est à nous d'aller à sa recherche, à sa rencontre et à le découvrir pour en prendre possession. Oui, il appartient aux chercheurs de Dieu et de son royaume. Jésus est le seul qui connaît la meilleure manière de nous faire entrer dans le royaume et d'en être les bénéficiaires ou les élus. Grâce à lui, nous serons justifiés, sanctifiés. Au moment de ramasser les bons poissons, prions d'en faire partie. Que Dieu nous donne la grâce de découvrir son royaume et son Messie, d'en être les disciples. Qu'il fasse de nous, de chacune de nous, un élu du royaume. Bon dimanche, portez-vous bien, meilleure santé à tous les malades. Je vous invite à lire l'oraison finale pour nous aider encore à approfondir notre méditation. Je me sonde, je cherche dans le silence de mon cœur qu'est-ce qui fait mon bonheur. Quel est le trésor pour lequel je pourrais tout sacrifier? Mon désir est si grand, mes envies sont sans limite. Les richesses m'attirent comme un aimant. Mes rêves sont peuplés de grandes maisons, de belles voitures, de voyages dans des pays en été sans fin. Y trouverai-je mon bonheur? Le prestige et la gloire brillent pour moi de mille feux. Qu'enfin on me connaisse, que mes qualités soient célébrées, que mes actions soient citées en modèle, que mon nom se retrouve sur toutes les lèvres.
Y trouverai-je mon bonheur? Je me sonde. Je cherche dans le silence de mon cœur, mais c'est ta voix que j'entends, Seigneur, discrète et si respectueuse de ma liberté. Tu me révèles la grandeur de ton amour et je choisis d'en faire mon trésor. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tous et continuons de faire attention à la maladie. Bonnes vacances à ceux qui s'en vont et bon repos. À bientôt. Merci.